Une nouvelle lumière envahit cette petite bourgade malienne située à 500 km de la capitale Bamako. Un soleil se couche ici, mais un autre astre se lève à Béleko. Tiré par les rayons solaires, ce vaste champ de panneaux distribue de l'énergie à des milliers d'habitants de ce village situé dans la région de Kolikoro, à l'est de Bamako, où jaillit la lumière de l'espoir. Dans la chaleur de la nuit de Béleko, les écrans de télévision inondent de lumière les ruelles occupées par des enfants joyeux. Ils révisent désormais leurs leçons sous les lampes qui éclairent les grandes cours des maisons. Le développement est en marche à Béleko, où les institutions publiques et privées sont connectées au réseau Fraise et Yelen Koura. Qui parle de développement parle de lumière. Il faut la consommation de l'électricité. La consommation, nous avons les frigos, l'éclairage d'abord. Nous avons nos appareils ici qui sont tous branchés. Et c'est avec l'électricité que ces appareils-là fonctionnent. Donc si vous nous demandez, presque toutes les structures que je viens de citer, à commencer par la mairie, la sous-préfecture, le CSCOM, la paroisse catholique, la mosquée également, qui sont tous intéressés, et même les radios. Pour parler d'une radio, il faut parler de l'énergie, forcément, parce que nos appareils ne peuvent pas fonctionner s'il n'y a pas d'énergie. Donc, c'est pour cela l'arrivée de Yelen Koura a été salutaire dans la zone, parce que ça nous a permis d'augmenter nos temps de diffusion. En fait, on avait beaucoup d'appareils qui ne fonctionnaient pas, parce que vu les possibilités de la radio, donc on ne pouvait pas mettre en marche tous nos appareils. Mais avec l'arrivée de Yelen Koura, vraiment tous ces appareils-là sont fonctionnels. Et on a augmenté aussi de 4 heures de plus les heures de la radio. Donc maintenant, pour vraiment animer la zone, nous diffusons de 6 heures du matin jusqu'à 1 heure du matin. Donc auparavant, on commençait à 9 heures et on fermait à 23 heures. Les week-ends, c'est à 1 heure, les autres jours, c'est à 0 heure. Voilà, tout ça, c'est dû à l'approche de Yelen Koura. Donc maintenant aussi, comme d'autres avantages, nous avons, depuis qu'on a eu Yelen Koura, nous vendons maintenant de la glace. Tous ceux qui sont intéressés par cela, ils viennent parce qu'on a des congélateurs qui sont fonctionnels tous les jours. Et on a pu quand même tenir ce rendez-vous grâce à l'arrivée aussi de Yelen Koura. Parallèlement au fonctionnement même de la radio, nous vendons aussi de la glace. Un frigo fabriqué par nous-mêmes ici, qui n'est pas industriel. Une fuite combinée par un climatiseur, puis il met du sel dedans, de l'eau, et puis il met l'eau sachée dedans, et puis il met ça en marche. À 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps, tout ça là, se transforme de la glace. Voilà, c'est en principe le principe de fonctionnement de ça. Et ça aussi, c'est la même chose. Il peut le mettre en marche. Voilà, maintenant, voilà le principe de fonctionnement. C'est l'énergie de Yelen Koura qui lui pousse à produire de la glace. Le centre de santé communautaire de Béleko est un centre de santé rural dont nous avions vraiment beaucoup d'activités que nous menions. Donc avec l'arrivée de Yelen Koura, quand même, ça va nous apporter beaucoup de supplémentation. Le centre fonctionne maintenant sur l'énergie solaire, précisément des batteries maintenant qui sont sous fond ASACO. Donc c'est le CESCOM qui paye les batteries et les panneaux.
Mais nous avions vraiment beaucoup d'activités maintenant dont ces charges, on ne parvenait pas à tenir ces charges. Précisément, nous avions un bloc opératoire qui est fonctionnel et qui est reconnu partout au Mali, précisément dans la région de Koulikoro. Donc c'est une antenne chirurgicale. Et pendant l'hivernage, donc maintenant le fleuve qui nous sépare maintenant du district sanitaire de Fana nous met dans des difficultés dont on ne parvenait même pas à gérer. Donc pour raison pour laquelle ils ont fait maintenant une antenne chirurgicale, nous faisions les césariennes. Maintenant avec les césariennes, nous avions besoin beaucoup de matériel, précisément les poupinelles et l'oxygène. Et les centres de santé, les districts sanitaires de Fana nous a doté maintenant un extracteur d'oxygène. Mais les batteries que nous tenons ne parvenaient pas du tout à faire fonctionner nos matériels tels que les poupinelles. Donc l'arrivée de Yelenkura nous permettra maintenant de supporter cette charge. Yaramana, au sud de Bamako, dans le cercle de Bla, cette localité située à 60 km de Koutiala est aussi à l'ère de l'énergie verte. Avec ses dynamiques quartiers comme Kara et Ganasso, la commune de Yaramana a vu ses commerces se développer de façon exponentielle depuis la mise en service de sa première centrale solaire en 2018. Merci à Yelenkura et merci à Yelenkura encore d'avoir choisi la commune de Yaramana pour ces activités qui nous ont venu droit au cœur vraiment et qui a enlevé une grande épine sur les pieds de notre population qui étaient dans l'obscurité totale. Avec l'arrivée de Yelenkura a été vraiment un vrai changement pour la commune de Yaramana. En matière d'enseignement, en matière d'électricité, en matière artisanale, dans tous ces domaines-là, vraiment, ça a levé une grande épine sur nos pieds. Ici, les tailleurs ne pédalent plus comme des vélocyclistes. C'est les régal avec ses artisans maliens. Les machines à coudre et les ateliers se modernisent. Les boutiques fonctionnent désormais la nuit comme le jour. De petits commerces surgissent des terres de Yaramana. Les glaces se vendent comme de petits pains et la ville devient de plus en plus animée au grand bonheur des populations. C'est une aubaine pour nous femmes, le fait d'avoir accès à l'électricité dans notre village. Cela participe au développement économique et social de notre localité avec la vente de crème glacée. En plus, le soir, on circule sans crainte. La mensualité s'élève à 3 000 francs. Si on pouvait toujours diminuer ce montant, cela nous fera énormément plaisir. L'exploitation du premier frigo m'a permis d'en acheter un second. Et cela me permet de payer les factures d'électricité sans avoir à toucher aux autres revenus de la boutique. L'entretien du groupe électrogène était coûteux. Aujourd'hui, avec le réseau solaire, je respecte mieux les délais de livraison et j'ai de nouveaux clients aussi. Nous avons beaucoup de commerçants également qui sont intéressés, surtout les revendeurs d'eau glacée, des boissons qui sont toujours alimentés par cette même source d'électricité. Donc, avec les frais d'entretien qui sont à 3 000 francs par mois et le coût unitaire à 250, si on pouvait avoir des subventions auprès de l'État, vraiment ça allait nous faire plaisir, vraiment. Les factures sont un peu élevées liées à la consommation, dont les SESCOM ne parvenaient pas à assurer. Donc nous demandons quand même un appui des partenaires, précisément de l'État, pour venir en aide maintenant au SESCOM pour la prise en charge des factures. Donc c'est l'assurance qui est là. Donc s'il y a aussi l'énergie, ça permet d'augmenter nos économies. On allait demander à Yelenkura que l'énergie soit 24 sur 24. On
l'Empire solaire est né entre Yaramana et Beleko, deux bourgades, même défis, mêmes espoirs. L'espoir d'agrandir cet empire afin que d'autres villages se connectent. La conquête de l'énergie verte se poursuit.